Nous allons commencer par ChatGPT. D'abord, pour vous connecter, il vous suffit tout simplement, dans un premier temps, de vous rendre sur openai.com. Une fois arrivé sur cette page, il vous suffira simplement de cliquer sur Try ChatGPT. De là, on va vous demander un identifiant, vous prenez celui que vous voulez, votre adresse mail, un mot de passe, celui que vous voulez, et à partir de là, vous arrivez automatiquement sur la version 3.5, d'accord, de ChatGPT, qui est la version gratuite. C'est celle que je vais vous présenter, en tout cas, dans cette première partie de vidéo. La partie est en anglais, mais ma foi, ce n'est pas très grave. Et pour démarrer, il vous suffit simplement de vous rendre un peu plus bas dans Message ChatGPT. Et puis, comme premier exemple, on va prendre, pourquoi pas, la création d'un mail. On peut démarrer, par exemple, sur un mail de bienvenue, d'accord? Quelque chose d'assez simple. Mais avant de commencer la rédaction, je pourrais très bien demander, on va le voir, vous allez voir l'évolution et la manière dont il faut appréhender l'IA. Par exemple, je peux lui demander, fais-moi un mail pour mes abonnés, d'accord? Donc d'abord du contexte. Pour leur souhaiter la bienvenue. D'abord le contexte et puis ensuite l'action. Pour leur souhaiter la bienvenue, suite à leur inscription sur ma liste de diffusion. Une liste de diffusion, c'est ce que l'on appelle les personnes qui viennent se connecter directement sur, je sais pas, inscrivez-vous à ma newsletter par exemple, ou les gens qui viennent de faire une première commande, on peut leur envoyer ce type de mail justement automatiquement pour leur souhaiter la bienvenue. Donc fais-moi un mail pour mes abonnés pour leur souhaiter la bienvenue suite à leur inscription sur ma liste de diffusion. J'ai pas beaucoup de contexte, ce serait la majorité des personnes vont demander ça, d'accord? Ce que je suis en train de faire, on appelle ça un prompt. Un prompt, c'est tout simplement la commande que j'envoie à l'IA. Et il va me faire sans aucun contexte, parce que là, je lui ai juste dit que je voulais un mail, mais je ne lui ai pas expliqué beaucoup de choses, donc il va me faire quelque chose d'assez classique, mais qui sera très à la hauteur, vous allez voir. On fera la comparaison avec Gemini juste après. Voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alors, vous le savez pas, mais là, je suis en matinée pour enregistrer cette vidéo. C'est sûr que si vous allez commencer à le faire vers 10h, 10h30, 11h, ou dans l'après-midi, 15-16h, ça peut être un petit peu plus long, d'accord? Ça peut un peu ramer. Donc déjà, bienvenue dans notre communauté, d'accord? Donc on a l'objet du mail. Les accolades, donc pour mettre le prénom, c'est avec grande joie que je vous souhaite la bienvenue dans notre communauté. Là, on rajoutera le nom de l'entreprise. Je suis ravi de vous compter parmi nos nouveaux abonnés. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour avoir rejoint notre liste de diffusion. Nous sommes vraiment enchantés de vous avoir parmi nous. À partir de maintenant, vous ferez partie intégrante de notre famille. Attendez-vous à recevoir des mises à jour exclusives, des contenus inspirants, des offres spéciales et bien plus encore directement dans votre boîte de réception. Que vous soyez ici pour découvrir nos produits, partager votre passion ou simplement rester informé sur les dernières actualités, nous nous engageons à vous offrir une expérience enrichissante et agréable. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires, questions ou suggestions. Votre avis compte énormément pour nous et nous sommes toujours à l'écoute de nos abonnés. En attendant, je vous encourage à explorer notre site web et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester connectés à notre communauté et découvrir tout ce que nous avons à vous offrir. Encore une fois, bienvenue parmi nous. Nous sommes impatients de construire ensemble un lien solide et de partager de précieux moments. Meilleures salutations, etc., etc. On a un mec qui est tout à fait correct, qui a un air de déjà vu. On pourrait avoir des grandes marques auxquelles on s'inscrit, on reçoit ça de manière très classique. Ça pourrait largement convenir à la majorité des gens. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être d'orienter un peu du contenu. Ok. Donc en tout cas, on a déjà une base de travail assez intéressante. Maintenant, essayons d'amplifier un petit peu justement la chose. On va être justement, je vais prendre mon exemple, je suis marketeur, créateur de site web. Et je souhaite justement créer un mail de bienvenue aux personnes qui viennent de s'inscrire à ma liste d'abonnés. Donc, on va partir sur la même chose, mais on va lui donner un peu plus de contexte. Et vous allez voir, ça va changer un peu la donne. Donc, je vais reprendre mon texte. Je pourrais avoir la possibilité de le modifier via le crayon et donc d'effacer ce que je viens de faire pour régénérer une nouvelle réponse, mais je veux garder justement la trame. Donc, je vais aller en bas. Dans mon message, je vais faire la même chose et je vais lui dire qui je suis, ou plutôt qui lui, il est. Tu es un marketeur et webmaster, là je vais prendre mon exemple, expérimenté. C'est toute l'importance justement d'avoir un contexte. Webmaster, alors tu es un marketeur et webmaster expérimenté, et dans le cadre de la diffusion de ton offre d'abonnement pour la création de sites internet, tu proposes aux visiteurs de ton site de s'inscrire à une newsletter. C'est tout bête, mais ce que je viens de faire là, je viens de lui donner du contexte, et un contexte beaucoup plus clair. Le fait de préciser qui il est
donc un marketeur webmaster, et encore on pourrait aller beaucoup plus loin, hein, on verra tout à l'heure, je ferai des exemples, différents. Cela va automatiquement orienter le ton et orienter surtout la sémantique, c'est-à-dire les mots utilisés dans, la réponse que l'IA va me faire. Donc maintenant voilà, je vais préciser du coup l'action, donc le contexte dans un premier temps, ensuite l'action. Tu dois rédiger le mail pour tes abonnés, pour le coup, on va préciser, pour leur souhaiter la bienvenue suite à leur inscription sur la liste de diffusion. OK. Jusque-là, déjà, on apporte un peu plus de contexte. On va y aller par étapes. Et là, je vais envoyer mon message. Donc, il va régénérer quelque chose. Bienvenue dans la communauté des créateurs de sites web. N'oubliez jamais que l'IA reste un assistant, d'accord? Chaque créateur de site web. Donc déjà, on n'est pas bon, parce que l'idée, ce sont pas forcément les gens qui vont créer leur site, c'est une offre de création de site, mais bref, dédié à la création de site web. Ouais. Là, on n'est pas bon. Le contexte était bien, mais pas assez bien orienté. Et puis, sincère gratitude, c'est bien, hein, mais je suis toujours ravi quand les gens s'inscrivent à la newsletter, mais ça va un petit peu, c'est trop fort en termes de termes. Donc, voilà, au fil des semaines, vous recevrez des informations, etc. Donc là, évidemment, c'est à adapter en fonction de votre contenu. L'idée, c'est pas de faire du copier-coller. Ça reste, pour avoir une inspiration, c'est évident, voilà, dans votre projet. Là, on est bon. Là, on est bien parce qu'on a un appel, ce qu'on appelle un CTA, un appel à l'action qui est beaucoup plus clair. Nous sommes également là pour répondre à vos questions et pour vous fournir un soutien personnalisé dans votre projet de création de site web. C'est tout à fait ce qu'on propose. Ça, c'est une phrase qui est excellente. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Nous sommes là pour vous aider à réussir. On pourrait même rajouter, bon là, on a déjà le lien vers le site, c'est vrai, mais on pourrait du coup renvoyer vers les offres d'abonnement, du coup, puisque les gens ont montré un intérêt, on peut peut-être envoyer là. Cette base, elle est intéressante. On va justement encore un petit peu plus la développer. Et on va lui demander, par exemple, d'insérer insère dans la newsletter ou dans le mail, on va le faire comme ça. Insère dans le mail les liens vers les prochaines hop, masterclass où on va marquer webinar gratuit en ligne. Et inclut un paragraphe invitant les lecteurs à prendre contact pour que tu puisses étudier personnellement, oh là là, non, c'est pas bon là, leur projet en les invitant, alors attendez, parce que du coup, je vais les inviter à prendre rendez-vous. Donc, insère dans le mail les liens vers les prochains webinars gratuits en ligne et inclut un paragraphe invitant les lecteurs à prendre rendez-vous. On va le mettre comme ça, via Calendly, par exemple. Je précise insère le lien. Et là, je pourrais mettre le lien, du coup, insère le lien, deux points, et là, je vais mettre HTTPS. Bon, là, c'est un exemple, hein, mais deux points slash, donc ça serait Calendly, .com slash, je crois que le mail s'appelle 30 minutes, quelque chose comme ça. Pour que tu puisses vendre, étudier personnellement leur projet de création de site internet. Ce que je fais en fait avec ça, c'est que, et c'est comme ça que vous devez le comprendre, à la base, il est important d'apporter un contexte. D'accord? C'est extrêmement important de mettre du texte. L'IA vous connaît pas, et du coup, elle a besoin de savoir quel ton elle doit utiliser, comment est-ce qu'elle doit travailler entre guillemets le contenu. Et là, on est juste sur un mail. Mais ce qui est important, c'est que à chaque fois que je vais lui demander un nouveau prompt, une nouvelle commande, il va améliorer du coup son travail. Et là, c'est juste un mail, mais on pourra aller beaucoup plus loin après, vous allez voir. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche pour aller voir un peu plus bas. Bienvenue dans la communauté. Bon, ça, on pourrait lui demander de changer. Après, on peut rajouter dans les prompts, vous pouvez très bien faire une liste de tout ce que vous souhaitez modifier. Il vous le fera, c'est pas un problème. Dites-vous bien que l'IA, il va pas ronchonner, il est pas fatigué. Il fera tout ce que vous lui demandez. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce que je lui ai demandé, est-ce qu'il me l'a fait. On voit que ça change, et puis on commence à avoir un mail qui est de plus en plus complet. Nous avons également le plaisir de vous inviter à nos prochains webinaires gratuits en ligne où vous pourrez en apprendre davantage sur les sujets passionnants liés à la création de sites web. Ça pourrait être lié au digital, par exemple, en ce qui me concerne. Voilà, on peut changer après les termes, à vous de le personnaliser. Consultez notre calendrier d'événements et inscrivez-vous dès maintenant, webinar 1, webinar 2, etc.
De plus, si vous souhaitez discuter plus en détail de votre projet de création de site web et obtenir des conseils personnalisés, je vous encourage vivement à réserver un créneau sur mon calendrier. Je serai ravi de vous consacrer 30 minutes de mon temps pour discuter de vos objectifs et vous aider à élaborer une stratégie adaptée. Vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur ce lien suivant, etc., etc. Je suis convaincu, pour ceux qui découvrent peut-être un petit peu plus l'IA, qu'à la lecture, ou en tout cas en visionnant ce que vous êtes en train de regarder actuellement, vous vous dites: «C'est trop facile, hein». C'est extrêmement efficace, d'accord? C'est un gain de temps phénoménal. Les tournures de phrases, qui soient claires, pour obtenir ces éléments-là, vous avez bien compris que je ne l'ai pas eu dès ma première demande, vous voyez? Il m'a fallu faire 1, 2, 3, 4 demandes, mais c'est pas grave. Vous prenez 15 minutes et vous avez un mail qui est béton. Une fois qu'on a ça, on pourrait très bien lui demander, hem donc en temps, et là je rappelle un peu le contexte. Là, ce que je veux lui demander, c'est que j'ai un mail qui en effet tient la route. Maintenant, je veux savoir à qui je m'adresse, d'accord? Donc en tant que marketeur aguerri, hop, défini, je vais pas marquer défini, je vais demander, détaille-moi le profil de l'avatar de cet email. Alors on va être très clair, il va pas vous faire votre avatar de manière extrêmement poussée, mais ça peut être un indicateur assez, intéressant pour démarrer. Donc là, voilà, il me donne un avatar. Il m'arrive parfois de m'en servir, surtout pour tester des hypothèses, d'accord? Je ne m'en sers pas comme, étant, une fin en soi, surtout pas. Mais par contre, si vous commencez un peu à galérer, ça peut être un vrai plus. Et vous allez comprendre pourquoi d'abord je demande l'avatar et ce que j'attends après derrière. Toujours avoir un petit temps d'avance, vous allez vite comprendre. Donc si je remonte au début, donc il nous a dit c'était Emma Davis, 32 ans, freelance en design graphique. Elle travaille en freelance depuis offrant ses services avec elle est, créer des sites web très bien, fonctionne pour ses clients. Ouais. Alors, bon, là, du coup, on n'est pas dans la cible, parce que c'est quelqu'un qui fait déjà des sites, alors que ma cible, c'est pas du tout ça. Là, je pourrais lui demander, refais la cible en partant du principe qu'elle ne sait pas faire des sites internet. Et donc là, il me referait, du coup, un nouvel avatar. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est surtout de vous montrer, avoir les défis, les motivations, etc., etc. En tenant compte, et donc là, je vais lui demander de refaire le mail en tenant compte, du coup, de cet avatar. En tenant compte de cet avatar, réécris le mail, tout simplement. Là, du coup, je vais pas lui demander de contexte précis, je vais simplement lui demander de réécrire le mail. Du contexte, du contexte, du contexte, pour avoir ensuite un appel, enfin, en tout cas, une action claire, pour avoir un résultat optimum. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Il le personnalise. Comme il sait à qui il s'adresse, c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Et pour ceux qui m'ont déjà vu, j'en suis convaincu en masterclass, eh bien du coup, vous vous retrouvez en fait avec ce que je vous avais évoqué, sans connaître sa clientèle, comment voulez-vous personnaliser du coup votre message? On va retrouver bien sûr beaucoup d'éléments qu'on avait dans le mail d'avant, mais un truc tout bête, mais bienvenue Emma, chère Emma, immense joie de vous accueillir. Bon là, on va changer le ton parce que c'est quand même un peu trop. En tant que professionnel passionné par le design graphique et le développement web, il connaît l'avatar, il sait du coup ce qu'il doit mettre à l'intérieur. I Je sais à quel point il est important d'avoir les bonnes ressources et conseils pour réussir dans ce domaine exigeant. Ça paraît rien, c'est une phrase en plus que nous n'avions pas avant, mais qui va faire toute la différence parce que l'impact qu'elle va avoir à la personne qui va le lire va être très fort. Et pourquoi c'est mis au départ? C'est parce que dans cette introduction, on doit impérativement mettre ça en place. D'accord? Quand vous en êtes à ce stade du module, vous avez vu l'autre module sur la technique AIDA, eh bien, demandez-lui de refaire selon la technique AIDA. Hem, on peut lui du coup, je vais lui noter, refais le mail en reprenant la technique rédactionnelle AIDA. Bon, même si vous faites des fautes, c'est pas très grave, il vous en voudra pas, je vous rassure. Donc là, on va voir, c'est pas systématique, ouais. Voilà, il me le met attirer. Mais alors, quand on met le attirer, vous n'allez pas faire, vous n'allez pas copier-coller le attirer, le intérêt, le désir, et cetera. On est bien d'accord. Les mots en gras, vous ne leur mettez pas. Par contre, ça vous montre, et là, je vous montre juste dans un mail. Imaginez quel type de contenu vous pourriez faire après. Donc, c'est là où on voit que ChatGPT est quand même très abouti. Donc, on va reprendre notre mail. Hem
En tant que passionné du métier, voilà, donc ça, on reprend alors il a reformulé la phrase qu'on avait vue tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci que j'avais mis en surbrillance: «Je sais à quel point il est important d'avoir les bonnes ressources et conseils pour réussir dans ce domaine exigeant». Et là, hop, on l'a revu. En tant que passionné du métier, vous savez qu'avoir accès aux bonnes ressources et conseils est essentiel pour réussir dans ce domaine compétitif. Il l'a reformulé, à vous de prendre ce qui vous plaît. Donc ensuite, on a notre paragraphe, donc le attirer. Vous trouvez dans notre newsletter une mine d'informations précieuses, ce qui est la suite logique, pour vous aider à atteindre vos objectifs, des astuces de conception web, des stratégies de référencement efficaces. Nous couvrons tous les aspects cruciaux pour créer des sites web qui se démarquent. On a un intérêt, on a répondu en fait à sa première attente, ça donne envie de lire la suite. Vous souhaitez développer vos compétences, rester à jour avec les dernières tendances et acquérir des connaissances qui vous aideront à offrir un service exceptionnel à vos clients. Nos webinaires gratuits en ligne sont conçus pour répondre, pour vous, pardon, c'est nos webinaires gratuits sont conçus pour répondre, oui, pardon, à ces besoins spécifiques. Je me trompais de ligne. Rejoignez-nous pour des sessions interactives où vous apprendrez à échanger, à vous inspirer. Ok, on va même plus loin que ma demande. Du coup, on me propose du contenu supplémentaire par le biais des webinaires. Nous comprenons que chaque projet de création de site est unique. C'est pourquoi je propose de réserver un créneau. Là, le désir, c'est l'appel à l'action, hein, clairement. Et juste en dessous, on a normalement le Calendly. Donc, on a les webinaires et le Calendly. La seule confusion que je noterai ici, c'est qu'on a deux appels à l'action. Il y a l'inscription au webinaire et le rendez-vous. Il y en a un de trop. Il faudra vraiment le spécifier. Mais vous voyez ce qu'on a vu avant, on peut le demander à l'IA juste derrière. D'accord? Euh, Vous voyez la qualité de ce mail. Si je reprends au tout début, on était sur quelque chose de très classique, qui est tout à fait correct, hein. Encore une fois, enfin, l'IA fait un très très bon travail, mais on est bien d'accord que c'est sans commune mesure avec le mail que l'on vient de voir, qui est ultra personnalisé, qui répond clairement à des motivations, à des besoins d'une cible identifiée. Et tout ça, on l'a fait le temps de cette vidéo. Donc, je sais pas exactement où on en est, mais on l'a fait en 10 minutes, quoi. D'accord? Et on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, on va préciser pour les besoins de ton avatar. Donc, alors, j'ai marqué avatar, ça peut être persona, ça peut être le profil client, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Pour les besoins de ton avatar, liste, je sais pas, on peut mettre 15 thématiques de webinaires qui intéresseraient Emma. Pour le besoin de ton avatar, liste 15 thématiques de webinaires qui intéresseraient Emma. Avec cette approche, maintenant qu'il a compris le contexte, qu'il sait à qui on s'adresse, bah, ma foi, on a la porte ouverte pour faire à peu près tout. Maintenant, on peut lui demander du coup des thématiques de webinaire. Puisque là, je n'avais pas de thématique, bah, on va voir un petit peu ce qui peut l'intéresser. Donc là, 1, 2, 3, il va en faire 15. Gestion des projets, etc., etc. Présente, et c'est là où l'IA peut être intéressante, notamment pour ceux qui veulent comment dire, l'élaboration de rapports, etc. Présente ton résultat sous forme de tableau avec alors par contre, là, on va demander bien sûr un tableau, vous l'avez compris. Par contre, on doit toujours visualiser le tableau, c'est-à-dire qu'avec 2 colonnes, et préciser donc la première pour le titre du webinaire, la seconde avec les 4 raisons qui pourraient pousser Emma à s'inscrire à ce webinaire. Là, on va avoir un prompt qui va être assez puissant. Bon, je rajoute le côté tableau pour vous montrer en effet ce qu'on peut avoir. Mais ce qui va être très intéressant, en fait, c'est dans la seconde colonne, où on va demander, en fait, à l'IA de nous donner des idées de raisons. Vous savez, le pourquoi vous devriez assister, en fait, à ce webinaire. D'accord? D'ailleurs, on va même la seconde intituler «Pourquoi vous devriez assister à ce webinaire». Et il va faire ce qu'on lui demande, hein, avec les 4 raisons. Bon, par habitude, je corrige les fautes, mais je vous assure, c'est pas obligatoire. Mais c'est mieux. La première, pour le titre, la première avec, pour le titre, ok. Bon, logiquement, ça devrait le faire. Et donc, il va me rendre un tableau, en fait, avec 2 colonnes. Petit doigt une heure, on va attendre, il va me le faire. Il va me faire les 4 raisons, etc., etc. Bon, là, j'ai un bout de code, BR. Ah, alors, par contre, il m'a pas fait 4 raisons, il m'en a fait que 2, mais c'est pas grave. On va pas lui demander l'impossible non plus, mais c'est déjà un très bon début. Et donc là, il va me refaire les 15, hein.
Par contre, je vois qu'en effet, je lui avais demandé les 4 raisons et on n'a fait que 2. Les bases du marketing digital, par exemple, pour promouvoir votre site et attirer du trafic. Voilà un sujet, tout à fait intéressant. Acquérez Acquérez les connaissances de base en marketing digital pour promouvoir efficacement votre site web. Découvrez les stratégies pour attirer et fidéliser votre audience en ligne. Eh bien, c'est tout est dit, quoi. Tout est dit. Introduction e-commerce, les étapes pour sécuriser votre site et protéger les données de vos clients. Et pourquoi est-ce qu'il devrait dire? Bah, pour apprendre les meilleures pratiques, hein, en termes de sécurité, il y en a, Dieu sait, et protéger la confidentialité et sécurité des données de vos clients, c'est parfait. D'accord? Par contre, je constate, et c'est là, et je clôturerai la partie ChatGPT sur ça, il manque une chose, il s'est trompé. C'est pas ce que je lui ai demandé. Donc, eh bien, on va l'interroger. Et ça, c'est très, très intéressant. Es-tu sûr d'avoir bien respecté les consignes? Heu, je le fais, depuis pas mal de temps et je constate à chaque fois quand je l'interroge, vous avez raison, j'ai omis de structurer la deuxième colonne. Voici le tableau corrigé. C'est parfait. Il va surtout corriger et du coup, il fait les 4 et il me l'a même amélioré. Alors c'est toujours pas les 4 raisons, hein, vous aurez remarqué. Là, il me le fait en attirer, intérêt, désir, action, pourquoi pas? Je pourrais très bien reprendre du coup cette notion, hop, par exemple, je sais pas, les meilleures pratiques pour optimiser l'expérience. Je pourrais reprendre du coup ces éléments et puis recréer du coup un mail, donc en reprenant ça, je pourrais très bien le copier et puis dans un prompt ici, le coller et puis lui demander, donc en tant que marketeur et puis webmaster expérimenté, tu souhaites inviter tes abonnés à ce webinaire, 2 points, là vous mettez le titre, rédige un mail en incluant les 4 étapes de la technique AIDA que je vous présentais dans la vidéo précédente, attirer, intérêt, désir, action, et cetera, et cetera, et cetera. OK? Et là, vous voyez qu'on est dans une boucle et là, on a abordé que les mails. Alors c'est le but après, c'est surtout de vous donner justement les bases, d'accord, de cette formation. Mais là, on a vu ce que peut nous faire ChatGPT. On va reprendre le même modèle, donc là, j'ai arrêté du coup la création, mais vous avez compris? À chaque fois de l'interroger, est-ce que tu es content? Est-ce que tu aurais pu mieux faire, et cetera. Ça permet encore une fois de creuser un petit peu plus et de voir ce qu'il peut, ce qu'il a dans le ventre et ce qu'il peut nous ressortir. On va faire la même chose avec Gemini à titre de comparaison, d'accord? Et puis on verra aussi surtout les avantages de Gemini par rapport à ChatGPT. Nous voici maintenant sur Gemini, qui est accessible donc à cette adresse gemini.google.co. Il suffit ensuite de créer un compte directement pour pouvoir y accéder. Et nous allons mettre en pratique exactement le même processus que ce que nous avons fait sur ChatGPT pour voir justement la différence et puis également voir les propriétés qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin avec Gemini. Donc je vais commencer une requête classique et je vais commencer par copier tout simplement le premier prompt, la première commande que j'avais envoyée à ChatGPT. Donc on va voir à peu près, enfin c'est pas à peu près, c'est qu'on va voir du coup ce qu'il nous donne. Bienvenue dans la communauté, donc on va être assez similaire, assez proche, mais avec quelques différences qui peuvent être notables, surtout quand on commence à creuser un petit peu l'exercice, à approfondir notre besoin. Donc c'est avec un gros plaisir que je te souhaite la bienvenue. Déjà on a du tutoiement, alors que tout à l'heure ce n'était pas forcément le cas, je lui ai pas demandé. Mais voilà, il a vu le contexte, le peu de contexte qu'on lui a donné, a priori ça a l'air de lui plaire. En tout cas, il se dit que, qu'il allait commencer tout simplement par faire, un tutoiement. Je suis tellement heureux que tu aies décidé de te joindre à nous et de partager ton intérêt. Bon, on sent un peu trop l'enthousiasme, d'accord, mais encore une fois, c'est générer du contenu que vous adaptez ensuite à votre, en fait, à votre besoin tout simplement. Qu'est-ce que tu peux attendre de ton inscription? Ça, c'est intéressant. On rentre tout de suite dans le besoin. Des contenus exclusifs, des conseils et astuces pratiques, des offres et promotions, l'accès à une communauté active et bienveillante. Pour commencer ton exploration, je te recommande. Et là, on a du coup donc des recommandations. Ce qui est intéressant, c'est que autant ChatGPT allait juste donner, je dirais, quelques éléments un peu basiques du style, voilà, retourne sur notre site, lien du site internet. Là, directement, alors que je ne lui ai donné aucune indication, il me propose directement d'aller consulter mon profil. Donc là, il faut avoir quand même le site qui permet ça, mais c'est plutôt intéressant. Télécharger un cadeau de bienvenue. Voilà une idée en effet qui est plutôt intéressante. Et pourquoi pas rejoindre nos groupes Facebook, forum ou l'espace communautaire. Au plaisir de te lire. N'oublie pas de nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux. C'est succinct, mais c'est intéressant. Particularité également de Gemini par rapport à ChatGPT, c'est qu'il vous propose différentes versions qui sont souvent les mêmes, mais qui peuvent varier. Tout dépend en effet de l'origine de la demande. Voilà la première suggestion. Il en génère 3 à chaque fois. Voilà la deuxième, qui est peut-être un peu moins enthousiaste. Non, c'est toujours pareil. Des contenus exclusifs, voilà. Légère mise en page où du coup on retire les 3, ce qui est dommage d'ailleurs, les 3 propositions pour aller chercher du nouveau contenu. Donc là, on a du contenu exclusif, astuces pratiques, mais il a mixé tout ça sur une seule et même liste.
Et puis le troisième, du coup, où là, on a alors qu'est-ce qu'on a? OK, l'adresse, alors on est plus dans la lettre, hein. Je suis ravi que tu aies décidé de nous rejoindre, et cetera. Continue l'exploration, voilà, on trouve c'est un peu une synthèse. Oui, alors le désabonnement, en effet, généralement est généré pardon, automatiquement par l'outil que vous utilisez pour l'envoi de vos diffusions. Donc déjà, point intéressant par rapport à ChatGPT qui ne propose qu'une seule version qu'il faut retravailler. Là, on peut choisir une version qui nous plaît. Je vais garder la première et puis nous allons continuer notre exploration en allant, du coup, préciser, approfondir tout ça. Je vais cliquer là, hop, et je vais rajouter, comme tout à l'heure, la même commande. On va voir ce qu'il nous donne. Donc là, il avait commencé déjà à nous apporter quelques éléments complémentaires intéressants. Alors, bienvenue dans le monde de la création web. Donc là, évidemment, on personnalise en fonction de l'activité. C'est un vrai que je te souhaite la bienvenue parmi les abonnés. Déjà, ok, je suis ravi que tu aies décidé de te joindre à nous et de te lancer dans la voiture de la création de ton site internet. Ok, c'est intéressant. On garde encore le tutoiement. On pourrait lui demander en effet précision dans le prompt avant. Évite le tutoiement ou fait à ça va être la deuxième personne du pluriel, par exemple, pour avoir du vouvoiement. Que peux-tu attendre de ton inscription à la newsletter? Des conseils d'experts, des tutoriels. On voit tout de suite que Gemini est quand même un peu plus, je vais pas dire plus professionnel, mais il sait déjà de quoi on parle. Il a tout de suite orienté via des listes, des bullet points, hein, comme on l'appelle, beaucoup plus immersives et beaucoup plus directes. C'est une autre approche. C'est moins littéral, mais c'est plus efficace. Tout dépend aussi de votre ton et de votre nature. Là, déjà, on commence à voir la différence entre les outils. L'exploration, donc il garde ce train de l'exploration. Je suis là pour t'accompagner dans ton projet de création et je suis impatient de voir ton site prendre vie. C'est bien, le ton est évidemment trop familier, mais ça reste intéressant. On va aller voir les autres suggestions rapidement. Un grand merci pour ton inscription, c'est avec plaisir que nous accompagnons. Que réserve? OK, on est un peu pour commencer, nous vous invitons à. OK, donc là déjà, on a du vous. D'accord? On n'est plus dans le tutoiement. Donc déjà, celle-là, je vais la garder puisque elle me convient. Et puis le 3, là on est sur du plan, je vais garder la 2, OK? Et puis là, même principe que tout à l'heure, je vais aller chercher, hop, du complément d'information et je lui demande de rajouter notamment le système, en tout cas le proposition des webinaires. Lui me l'avait déjà fait, donc techniquement c'est un peu redondant, mais c'est pas grave. Et puis d'inclure un paragraphe invitant le lecteur du coup à prendre rendez-vous directement via un lien Calendly. Alors, donc il garde le vouvoiement, ce qui est parfait. Alors, des conseils d'experts, donc ça, on retrouve cette même inspiration, mais ça me va. Voilà, les webinaires qui reviennent, le lien. Lors de cet appel, nous discuterons de nos projets en détail. Il a de lui-même ajouté cette phrase, un petit peu d'accroche, qui vient justement, je dirais, appuyer l'acte de déclenchement justement du clic pour envoyer vers le rendez-vous. C'est là qu'on voit l'aspect un petit peu plus professionnel de Gemini. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gemini, c'est donc anciennement Bard. Bard, je l'ai bien testé l'année dernière, et il était quand même beaucoup moins abouti, d'accord, que ChatGPT. Et aujourd'hui, on peut constater tout le travail qui a été fait par Google pour ramener du coup à un niveau d'excellence bien supérieur son outil, très clairement. On va continuer du coup notre exploration pour voir un petit peu les différences. On va pas se mentir, le contenu quand même de ChatGPT est beaucoup plus conséquent, d'accord. Euh, je vais vous montrer rapidement. Hop, la grosse différence, c'est que, vous voyez, donc là, sur Gemini, en fait, j'ai un texte qui doit faire peut-être 400-500 mots. Donc, un mail qui est assez direct. Sur ChatGPT, on est au même niveau, hein. Là, on a déjà quand même un texte qui est beaucoup plus littéraire. Il y a, voilà, c'est plus fourni. Ce sont des phrases. Enfin, voilà. Pour un mail, je trouve que cette mise en page, me semble quand même plus intéressante. D'accord? Parce qu'on est sur un mail. Aller sur du direct, ça peut être pas mal avec, pourquoi pas une mise en page, des images, ça peut être intéressant. Par contre, voilà, pour un mail, souvent, ça dépend encore une fois de votre cible. Si ce sont des gens qui veulent aller directement aux choses sans avoir à chercher, vous avez le mail idéal avec Gemini. Par contre, on peut constater qu'avec, comment dire? Qu'avec, ChatGPT, on est plus dans le littéraire. Mais peu importe. Après, c'est une question de goût. Les 2 sont gratuits, donc ce serait dommage de s'en priver. Ensuite, on va rajouter du coup le détail de l'avatar. Donc ça, rappelez-vous, Emma, pour, Emma Davis de 32 ans, pour, comment dire? Pour ChatGPT, donc qui avait été assez précis, assez fin quand même dans l'analyse. Alors, lui, il nous met pas de prénom, de 25 à 55 ans, entrepreneur chez l'entreprise freelance, c'est beaucoup trop flou. Divers à adapter en fonction. C'est là où on voit la limite du, ouais. On a des besoins, créer un site web, ouais. Remontez un peu en amont dans la vidéo si vous souhaitez voir la différence entre Emma Davis de ChatGPT et puis du coup l'approche de l'avatar, comment dire, ouais, l'avatar de Gemini qui est donc vraiment pour le coup celui-là est pas bon. J'ai peut-être manqué de contexte pour d'autres recherches, j'avais quelque chose de plus précis, mais j'avais, un échange beaucoup plus approfondi avec, l'outil avant de faire la demande de l'avatar.
d'accord? Lui donner déjà quelques pistes de réflexion, mais là, on est quand même sur un avatar qui est pas vraiment un avatar, en fait. On est sur du segment de marché. Donc là, pour le coup, un petit «mauvais point» entre guillemets. En plus, on est vraiment sur des choses très, très, très classiques, très attendues. L'objectif de l'email, ça, c'est un plus. Le ton, voilà, il va peut-être un petit peu plus loin, mais ça reste quand même assez léger par rapport à ce que propose du coup, ChatGPT. Encore une fois, l'avatar qui vous est donné, ça reste une suggestion, OK? On va rester dans le même typologie d'exemple, donc en tenant compte de cet avatar, réécris le mail. Alors on y va. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Prêt à propulser votre business, OK, avec un site web d'exception, ça c'est très bien. Par contre, l'objet du coup, autant ChatGPT ne le retravaillait pas, autant que Google comprend bien ce qu'on leur demande et le retravaille assidûment. J'ai rarement le cas avec Gemini de devoir redemander: «Es-tu satisfait de ton travail? Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu devrais l'améliorer?» Gemini, pour le coup, fait le job assez rapidement. Par contre, il faut toujours lui demander plus de détails, d'être un peu plus complet, d'être exhaustif sur le sujet. Sinon, il va avoir tendance à raccourcir pas mal le contenu. Voilà, donc là, on voit du coup les besoins qui sont mis en avant, le sentiment d'urgence, des conseils d'experts. Alors normalement les étoiles, c'est du gras, hein. Voilà, c'est pas monté, mais c'est pas grave. Des inspirations, des offres exclusives, ce que les gens peuvent s'attendre à trouver. Checklist, OK. Une analyse personnalisée, parfait. OK, voilà, on retrouve les éléments. C'est déjà un petit peu plus fourni, mais ça reste encore un petit peu plus poussif par rapport à ce que nous propose, ChatGPT. Maintenant, rappelez-vous, je vais donc, en rappel à la vidéo précédente, refaire le mail en reprenant la technique qui est là. Donc on va lui rajouter, on va voir ça tout de suite. Donc il nous met pas le attirer, intérêt, désir, et cetera, mais en tout cas il nous met le A. Alors, ils ont progressé, dites adieu, OK, performant, découvrir notre univers. Ouais, ouais, là c'est pas très abouti. Là, c'est pas très abouti. C'est là que vous commencez à comprendre où je veux en venir. On va regarder quand même les autres suggestions. OK, d'accord. Et le 3. Bon après faut je regarde vraiment dans les grandes lignes, mais, faudrait voir en fonction du ton que je veux donner à ma newsletter, mais bon, on va regarder le premier. Mais on voit que ça reste quand même assez succinct. C'est un mail assez court, mais c'est pas grave. Ensuite, on allait lui demander du coup les 15 thématiques de webinar, en partant du principe que le courrier nous convient. Ça reste assez, directif, hein. On pourrait lui demander de développer un petit peu plus. Maintenant, c'est le but, c'est avant tout de vous montrer l'outil, que vous puissiez après vous en servir. Ce que je voulais, commencer à évoquer tout à l'heure, c'est qu'on commence à voir, que du coup, il n'y a pas un outil parfait. Par contre, il peut y avoir un croisement des données intéressant. Vous générez un texte, je vais vous montrer après avec ChatGPT, et puis vous le mettez en fait, dans Google, puis dans Gemini, puis vous lui demandez de retravailler ça. Là, on voit les thématiques. Les thématiques sont, pour les mêmes, hein, il n'y a pas grosse différence. Les petits bonus, OK, OK, OK. Maintenant, on va lui demander, hop, du coup, de faire sous forme de résultat avec les 4 raisons, hop, qui pourraient pousser, alors là, j'ai dit Emma, mais du coup, j'aurais dû mettre l'avatar, à choisir ce webinar. Et là, on a bien nos 4 raisons. Je l'avais dit, il est quand même assez clair, hein, du coup, dans cette approche. OK, définir, bon après c'est très attendu, hein, en termes de réaction. De rédaction, pardon, mais on est bien. On peut l'exporter vers Sheet évidemment. Tous les outils Google sont reliés entre eux, ça c'est évident. OK, c'est pas mal. Bah, ma foi, grosso modo, en fait, ce qu'on constate, c'est que, on va dire que, ChatGPT est plus verbeux, d'accord? Il va étoffer un peu plus le dialogue. Par contre, Gemini va aller plus à l'essentiel et retravailler de manière plus approfondie, en fait, les éléments qu'on va lui demander. Par curiosité, on va quand même lui demander s'il est sûr d'avoir bien respecté les consignes. Techniquement, oui, hein, on est bien d'accord. Là, il a bien fait le travail, il a bien travaillé. On va voir sa réponse. Alors oui, je suis sûr d'avoir bien respecté les consignes. Voilà, bah, lui, il le dit: «Non, non, c'est bon, j'ai bien fait» et il le redonne. Enfin, il redonne quelques exemples. Donc lui: «Non, non, je refais pas, c'est correct». ChatGPT, voilà, il a cette autocorrection, qui lui est propre, ce qui est plutôt une bonne chose. On a les petits boutons en dessous pour signaler à Google si vous trouvez que c'est une bonne réponse ou une mauvaise. On peut modifier également les éléments de réponse, d'accord? Plus court, plus haut, et cetera. Ce qui permet en effet, bah, d'aller un petit peu plus vite, plutôt que de se retrouver justement à devoir retaper un prompt en disant: «C'est trop familier, c'est trop pro». Le tutoiement, par exemple, c'est une très bonne solution. On a bien sûr la possibilité de partager ces éléments-là, de faire vérifier, pardon, la réponse en renvoyant tout simplement sur l'outil de recherche Google. Les 3 petits points permettent simplement de faire ces éléments-là. Et puis les 2 plus, quand même, qui ne sont pas neutres de Gemini. La première, c'est le micro. Vous pouvez utiliser votre micro pour rédiger vos prompts. C'est un gain de temps assez incroyable. J'aime bien taper au clavier, mais je préfère largement dicter mes prompts. Je gagne beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est un vrai plus. Et le deuxième, c'est qu'on peut importer une image pour lui demander, du coup, de soit retravailler l'image ou en tout cas de pouvoir redonner des éléments d'explication autour de cette image-là.
Donc vous l'aurez vu, on a de nombreuses possibilités. La génération d'images, aujourd'hui, n'est pas encore disponible. Vous pouvez importer une image pour lui demander de retravailler autour de ça. Mais en France, à l'heure actuelle, on n'a pas encore cette possibilité, mais sachez que Gemini, à terme, va pouvoir vous proposer de générer des images. Donc, un sacré plus. Copilot le fait déjà. Copilot qui est en fait l'assistant de Bing. Bing étant, du coup, le Microsoft Explorer, enfin, l'outil, du coup, de Microsoft. Donc, c'est ChatGPT par le biais justement de Midjourney, etc., qui permet de le faire. Vous avez de nombreux outils aujourd'hui qui vous permettent de récupérer des images gratuitement. Mais voilà, c'est en tout cas un point à surveiller. En conclusion, ce qu'on peut remarquer, c'est que il y en a pas forcément un qui ressort plus que l'autre. Ils ont tous les 2 des avantages, mais ils ont également chacun leurs inconvénients. ChatGPT va être peut-être un peu plus limité sur certaines approches, là où Gemini va être plus efficace. Je pense notamment en référencement ou SEO, Gemini est beaucoup plus efficace pour générer des métatitres, des métadescriptions, des listes de mots-clés, etc., etc. À l'inverse, ChatGPT est beaucoup plus verbeux. Donc, quand on va être sur des pages de vente, sur des newsletters, dans des articles, etc., on va avoir du contenu beaucoup plus riche à apporter et qui va être beaucoup plus proche à mon sens, de la réalité de ce que peut vraiment apporter, en fait, un lecteur, ce qui est aux attendus, ce qui est demandé par un lecteur. Par contre, en amont, vous devez vraiment, vraiment, vraiment travailler vos mots-clés et puis, du coup, leur demander de «régénérer» entre guillemets du contenu. N'hésitez pas à vous servir de ce qu'a généré, par exemple, comme mail ChatGPT pour avoir quelque chose de plus long ou plus abouti. Vous avez l'icône, comme je vous montrais, qui n'est plus ici, mais qui doit être au-dessus, je ne sais plus où il est, celui où on pouvait modifier, du coup, la réponse. Je sais plus où il est, bon, il doit être ailleurs, c'est pas grave. Ou du coup, vous pouvez demander peut-être un texte un peu plus long, mais ça reste quand même assez perfectible. En tous les cas, Gemini est promis à évidemment un bel avenir. C'est l'outil de Google, forcément, il va y avoir un coup de projecteur sur ces outils-là. Donc, je vous invite dès que possible à vous inscrire et à pouvoir bénéficier pleinement de ces outils absolument formidables pour optimiser votre quotidien et vous aider dans le lancement de votre activité.